Marvelous, bienvenue, Marvel Champion, vous connaissez la chanson et salut mon Merlin. Salut tout le monde. Alors, comme vous avez vu sur cette magnifique vignette sur laquelle vous avez cliqué, comme d'habitude, bien sûr, notre magnifique vignette faite par notre magnifique Alias, nous allons enfin... on est à peu près dans les temps, hein, on a à peu près rattrapé notre retard, je crois, Merlin, puisque vous avez vu Hercule. Maintenant, on va évidemment s'occuper du cas de Wonder Man. Est-il merveilleux ou pas ? Alors, je tiens à vous préciser, à chaque fois, peut-être que vous n'êtes pas au courant, que Merlin et moi, on se parle pas. Alors, on se parle, hein, on est copains, mais juste, on se parle pas avant pour savoir ce qu'on pense des héros. C'est pour ça que vous me voyez parfois prendre des petites notes quand on fait ce genre de vidéos pour voir où est-ce qu'on en est au niveau des notes, ce qu'il donne, ce que je donne, etc. Donc, on ne sait absolument pas ce que l'un pense du personnage, etc., etc. Ça fait partie de notre petit plaisir. Mais avant de commencer, au moment où vous verrez cette vidéo, on sera, je pense, début avril, peut-être vers le 14 ou 15 avril. Vous le savez encore une fois, alors je pense qu'à ce moment-là, au moment où vous verrez la vidéo, les inscriptions seront terminées. Peut-être que vous pouvez continuer à en gratter une, si jamais. T'es au courant ? Alors aujourd'hui, on fait cette vidéo, on est le 27 mars. Ouais, les inscriptions restent ouvertes jusqu'à la taille maximum de la salle ou les jours qui précèdent l'événement. Ce sont les goodies qui ne seront plus accessibles en fin de cette semaine où on enregistre. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ce sera trop tard pour les goodies. Voilà. Alors, je crois qu'on nous a posé une question comme ça l'autre jour sous une des vidéos. Alors, on lit vos commentaires, hein, encore une fois, je le rappelle. Je n'ai pas les clés de la chaîne du Troll Savant, c'est Erwan que je salue ici. Mais régulièrement, je pense que Merlin et moi allons faire un petit tour sur les vidéos. Et quand je lis un commentaire de mon côté, je mets toujours un petit pouce pour vous dire « je vous ai lu ». Alors si j'ai pas mis un petit pouce, ça veut dire que moi je vous ai pas lu. Voilà. Je crois qu'il y avait eu un commentaire... il y a de ça sur la vidéo justement, je crois qu'on avait fait avec Andal ou une autre vidéo, je ne sais plus, je sais plus laquelle. Ou en tout cas, on nous demandait où est-ce qu'on pouvait faire les précommandes. Une vidéo. Et... Normalement, j'ai répondu d'aller sur le Discord. J'ai vu quelqu'un arriver, donc je suppose que c'est celui qui avait mis le commentaire. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il a eu la réponse. Mais normalement, j'avais répondu à ce commentaire sur l'interrogation, sur les goodies. Voilà. Donc, en tout cas, donc les goodies, je crois que c'était effectivement jusqu'à la fin du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Mais les inscriptions... Oui, ça doit être jusqu'à... donc, effectivement, on est le 27. Je pense que ce week-end, c'est mort. C'est la fin. Bon. La commande va être émise soit aujourd'hui, soit demain, soit lundi. Mais voilà, clairement, au moment où on se parle, en tout cas, la commande aura été passée vers l'imprimeur. Donc, sauf si Andal prévoit 1 ou 2 sets de rab et que vous venez à l'événement et que vous êtes intéressé. La commande groupée, c'était complet aussi. Donc, en tout cas... Donc là, maintenant, il faudra espérer ça. Voilà. En tout cas, donc si vous voulez encore venir et qu'il y a encore de la place, vous pouvez toujours aller sur le Discord de la communauté des cartes et de venir nous rejoindre, puisque effectivement, voilà, on vous l'a confirmé, on y sera. On fera partie du beau monde et on s'amusera bien, tous et tout ensemble. D'ailleurs, petite chose aussi alors, qui sort légèrement de ce cadre-là, parce que j'ai mon cerveau qui a dit « Ah tiens, goodies, et puis bon, les gens, si vous n'êtes pas là, vous les aurez pas, puis ça sera des choses qui pourront peut-être se revendre, etc. » Est-ce que tu as vu, Merlin, qu'il y a certains sets, je crois que c'est Alias qui a mis ça en lien, que tu as certains sets de personnages, je crois, ou des scénarios annexes qui sont vendus genre 80 balles. Tu veux dire en officiel ? Ouais, enfin en officiel, que t'as des mecs qui revendent aujourd'hui des packs de Marvel Champions qui ne sont plus, enfin que j'ai cru comprendre. Oui, les créateurs vendent ça une fortune, oui. C'est dingue. Ça devient presque un JCC pour le coup. En tout cas, que ce soit en français ou en anglais, le Doctor Strange, à un moment, il était à 150 ou à $200. Mais non.
Donc, Je viens de faire. donc, Alors, je pense. oui, il y a de la Ouais. spéculation Je, je- sur le JCE. je pense que vous l'aurez vu entre temps. Je viens de faire. J'ai enregistré hier une vidéo sur la fin d'Altered. Alors, peut-être qu'en principe, j'aurais eu le temps d'enlever, de faire le nouveau générique où j'enlève Altered. Mais voilà. J'ai vu qu'il y a des cartes maintenant d'Altered. Pour le coup, comme le jeu est finito, t'as d'un coup des cartes qui sont. Alors qu'elles n'étaient pas très chères jusqu'ici, d'un coup, tu as des cartes à 250 balles, à 300 balles, parce que le jeu disparaît. Donc c'est assez amusant. Bref, en tout cas, voilà, bon, bah, évitez quand même de vous faire avoir en achetant des persos à ce prix-là. Je pense que c'est quand même toujours plus intéressant, honnêtement, à un moment, d'éviter ce genre de truc et aller, je sais pas, au mieux, faudrait faire un proxy ou demander à un pote de jouer sur Strange et tout ça. Bref, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler du dernier héros en date. Donc il y a eu Hercule, vous avez vu tout ce qu'on en a pensé, surtout Merlin qui l'a plus joué que moi. Et aujourd'hui, voyons effectivement ce que l'on pense de ce Wonderman. Alors oui, je suis revenu sur Tabletop Simulator parce que je trouve que c'est plus intéressant, mais les cartes sont en anglais. Je pense que la plupart d'entre vous est suffisamment anglophile, mais de toute façon, on va les retraduire ces cartes, ne vous inquiétez pas. Et on va parler de cette mécanique un petit peu particulière encore. Est-ce que, avant de commencer, tu penses pas qu'entre Hercule et Wonderman, ils nous ont proposé deux mécaniques assez nouvelles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein? Hercule, en tout cas, comme évoqué sur la vidéo, propose une façon de jouer très différente. Wonderman, je dirais pas que c'est une façon de jouer très différente. Par contre, c'est une façon de builder très différente. Et donc, c'est là que, à la fois, ça déclenche des capacités variées dans le build, mais du coup, ça peut générer de la puissance indirectement du fait de ses capacités. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir mélanger les affinités. On le reverra quand on va passer la carte héros. Et en même temps, ça peut déclencher des mécanismes forts par ricochet, puisqu'on accède à plus de choses que d'habitude. Et on va en Mais, parler. Oui, mais pas que. mais pas que. Mais pas que de la force, ça permet de la variété aussi. Donc, on commence. Alors, c'est drôle parce que c'est le Wonderman. Il y a eu la série Wonderman. Alors, je crois que dans la série, il s'appelle bien Simon Williams, mais voilà, ils n'ont pas tout à fait la même couleur à l'écran entre ce Wonderman-là et ce Wonderman qu'on voit donc dans la série. J'ai cru comprendre hier qu'une saison 2 allait se faire, Ouais. donc a priori la série a l'air d'avoir plu. Elle est un peu hors cadre, c'est sûr. Après, il y a Ben Kingsley que j'aime d'amour et qui est toujours formidable là, dans ce rôle d'acteur qui jouait le mandarin, et ça j'ai vraiment adoré. L'acteur est bon aussi, mais bon, je sais pas, j'ai pas trouvé la série. Il y a des choses intéressantes, mais ça me fera pas relever la nuit. Comme Daredevil a recommencé aussi là, le Born Again saison 2, ça va pas me faire relever la nuit. Bon, allez, on y va. Simon Williams, je commence. Il a une taille de 26, il a 12 points de vie. En alter ego, il a 3 drakes, il a le trait civil, et en énergie ionique, alors j'ai pas la traduction, vous pouvez inclure des événements avec une ressource éclair, avec l'icône ressource éclair, de n'importe quel aspect dans votre deck, et en mise en place, vous mettez physiologie ionique en jeu. Ceci est... Je crains que la carte soit un petit peu coupée à l'écran. Hein. Ah, tu crois que la carte est un peu coupée à l'écran? Alors attends, je vais déplacer légèrement cette... Quand tu zoomes. Oups, c'est toi que je coupe là, tu vois. Hop, ah bah là, Et j'enlève tout le monde. Alors, je vais faire comme ça. Voilà. Ah oui, les petites cartes que vous voyez sur le côté, c'est les cartes bonus dont on veut vous parler.
Voilà, là je pense que a priori vous voyez mieux. Ouais, il y a juste le nom. Faut la descendre un petit peu. Oh là là, ça va là comme ça. Ça va. Voilà. Allez, on fait les trucs en direct. Donc, ça c'est sa face alter ego et il vient avec ceci, qui est donc sa carte. Maintenant, on a plein de héros qui ont toujours une carte qui est permanente, qui est en amélioration avec lui, qui a le très super pouvoir, qui est permanent. Donc, vous pouvez mettre 3 cartes sous cette carte-ci, et en réponse, après que vous avez joué un événement avec une ressource éclair imprimée dessus, vous mettez cette carte, vous mettez cet événement sous de votre pile de défausse, sous cette carte, et vous soignez un dommage de votre identité. Avant de passer... Bien, je te laisse lire la carte de Wonder Man même, et puis on va parler de toute la mécanique un petit peu dans l'ensemble. Alors donc, Wonder Man, héros unique, avec 2 contre 1 d'attaque avec une étoile et 2 de défense. Il est aérien et Avenger, donc il est nativement aérien, toujours intéressant quand on veut jouer des cartes aériennes. Et puis donc sa capacité, c'est qu'il aura plus 1 d'attaque pour chaque carte intercalée sous la physiologie ionique. Mais il faut que je récupère le nom des cartes en français, parce que je ne les ai pas en tête, les noms. Et on a une réponse forcée. Après avoir fait une attaque basique, on va défausser toutes les cartes. Donc, on peut avoir 3 cartes sous la physiologie ionique. Ça va donner 4 d'attaque, si on a les 3 cartes. Et par contre, dès qu'on fait une attaque de base, on perd les cartes qui sont intercalées, on les défausse. Donc, on perd le bonus. Mais vas-y, ça peut être intéressant de temps en temps de défausser ces cartes. Exactement. Et il y a eu un errata, je crois, de la part de FFG dernièrement, c'est ça? Oui, l'errata il y a eu un errata sur physiologie ionique parce que c'était pas assez fort. Et donc, ils ont décidé de changer le texte en enlevant la flèche. Ce qui veut dire qu'avant, il fallait pouvoir se soigner d'un dégât qui était le coup pour placer une carte, intercaler une carte, et ensuite donc la placer sous la physiologie ionique. Et maintenant, c'est plus une flèche. Et donc, du coup, si on peut pas soigner, on peut quand même intercaler une carte, ce qui avant n'était pas possible si on avait tous ces points de vie. Là maintenant, comme ça doit être un et, en tout cas, on peut désormais intercaler une carte même si on est en pleine possession de sa vie, ce qui veut dire que la carte a été nerfée dans le sens qu'elle est plus forte puisque la condition de coup a disparu. Ouais, pour le coup, elle est même upgradée. Parce que le nerf, généralement, c'est plutôt pour... oui, c'est un upgrade. C'est un up, quoi. Ouais, voilà, c'est le patch Day One des jeux vidéo. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Ou Day 2, puisque le ruling est arrivé quasiment tout de suite. C'est drôle. Et là, tu te dis, bon, si vous voulez vraiment faire ça, ils s'en sont pas rendus compte avant. Bon, enfin, bref. Ouais, c'est bizarre, hein. Ça semble Enfin, ça... Perso, ça... Je me dis, tiens, cette erreur-là, elle est quand même très étrange, et de le sortir aussi vite après, c'est un peu particulier. C'est quoi? C'est un problème de retour de test ou Erreur, je sais pas, ou soit c'est effectivement une erreur et c'est ce qu'ils voulaient faire, soit ils se sont dit non mais en fait c'est une contrainte trop forte, on l'a fait sauter. Je sais pas, je discute pas avec FFG, donc c'est très bizarre qu'ils soient en contact avec eux. Ou sur le forum, sur le Discord officiel, sur le Discord anglais où les créateurs interviennent, peut-être qu'ils ont donné des explications. Là, je suis pas dans le sein des saints. Toujours est-il que la conséquence, c'est effectivement un patch quasiment day one, comme pour les jeux vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce personnage? C'est que
comme tu disais au début, voilà, on peut mettre des ressources imprimées de n'importe quelle couleur à partir du moment où, enfin, des événements de n'importe quelle couleur à partir du moment où ils ont une ressource énergie imprimée. Donc pour le deck building, c'est forcément hyper intéressant. Hyper intéressant. En tout cas, ça offre des possibilités variées, hein, puisque effectivement, on peut aller chercher dans différentes affinités. Donc, ce qui peut donner des combos inhabituels, puisque comme on peut mélanger du vert et du rouge ou du bleu, du jaune, etc. Il y a un danger, par contre, qu'il faut quand même garder à l'esprit quand on va jouer ce personnage, c'est que si on va se focaliser sur l'énergie, là on a le droit de mettre plein de cartes énergie d'une autre affinité, il y a des scénarios qui nécessitent de payer avec des ressources variées. Et si on a un deck qui a peu de ressources variées, eh ben, ça peut être embêtant pour enlever notamment certains attachements de méchants. Voilà, gardez ça à l'esprit. C'est très sympa de pouvoir construire ce deck et se focaliser sur une seule ressource. Néanmoins, dans certains scénarios, dans certains cas de figure, un peu de variété peut aussi être utile. Et ça, faut pas l'oublier. En tout cas, c'est un personnage qui va très vite aussi se builder et qui peut quand même taper très fort. Alors, il va taper très fort une fois à 4, mais bon, voilà, là, pour l'avoir joué un petit peu, bon, je vous réserve un petit peu ce que j'en pense. Mais je trouve que la combinaison, et en tout cas la mécanique après avec cette physiologie ionique, je la trouve plutôt intéressant. Après, faut pas oublier que ça n'est que l'attaque de base qui va faire défausser, donc il a un score de 4 d'attaque, et qu'on a un certain nombre de cartes qui vont exploiter le score d'attaque pour faire des effets. Et auquel cas, on ne défaussera pas les cartes intercalées. Ouais. Il y a des parties où je me suis retrouvé comme ça, à vraiment utiliser au dernier moment, ou alors quand il fallait refile ma main assez rapidement. Et je trouve que c'est un personnage qu'on up quand même très très vite pour le coup. Avec ces cartes événements que tu mets en dessous, il monte très très vite à 2-3 en tout cas de possibilités d'attaque basique. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant en tout cas. Et il vient sans personnage avec lui. Il n'a pas d'allié. Donc, alors moi, ça me déçoit toujours quand j'ai pas un petit allié. J'aime bien toujours avoir un petit allié. Mais on va dire, en a-t-il véritablement besoin ? On commence avec, il vient avec des supports et des upgrades qu'on va regarder. Et puis évidemment, les événements dans ces cartes rencontres. Alors, les Wonder Fans pour 1, et ça a le trait civil, c'est une action d'alter ego. Vous inclinez cette carte et vous choisissez, et ça c'est vraiment un truc que j'adore, soit vous intercalez un événement avec une ressource éclair de votre pile de défausse sous physiologie ionique, voilà, soit vous piochez une carte, ce qui fait quand même que si vous êtes en alter ego au début du tour, vous avez une possibilité d'avoir une main de 7, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et puis s'il vous manque effectivement une carte à mettre sous physiologie ionique pour remonter la barre d'attaque de Wonderman, c'est hyper intéressant. De ton côté, qu'en penses-tu ? Effectivement, c'est la possibilité de remonter un événement sous physiologie ionique, donc intéressant pour les stats et puis pour certains effets. Sinon, on pioche une carte, donc sympa, ça coûte que 1. Pas indispensable, mais sympa. Pas indispensable, c'est vrai, mais dans les parties que j'ai faites, à chaque fois je l'ai posé, et comme je me suis retrouvé dans des... Alors moi j'ai joué d'abord effectivement avec le préconstruit, mais je me suis retrouvé dans pas mal de cas où il fallait que je fasse un petit peu de flip-flap, ça m'a plutôt bien aidé. Je te laisse lire la ceinture, ceinture jet, un truc comme ça, pour 2. Ouais, donc c'est une amélioration objet tech. C'est une ressource de héros, on l'incline pour générer une ressource énergie. Ça c'est le premier effet. Et on a une carte qui a un second effet. On peut l'incliner et défausser une carte qui est intercalée sous Ionic Physiologie pour générer une ressource.
Euh, alors pourquoi on se dit ouais, autant faire le premier effet. Non, de temps en temps, on aime bien faire de la place. Ce qu'il faut savoir, on l'a pas dit au moment de Ionic Physiologie, c'est qu'il n'est pas dit que on remplace une carte. Donc si vous avez 3 cartes, vous pouvez plus en mettre. Oui, max. C'est une contrainte. Donc vous avez une limite. Donc vous pouvez plus en rajouter. Donc vous avez plus le soin potentiel, puisque vous avez quand même du soin. Vous pouvez plus en rajouter. Et du coup, par moment, c'est très gênant de ne pas pouvoir les mettre. Et donc, cette capacité de pouvoir en défausser une est très utile. Et donc, c'est ce que permet cette ceinture. Et donc, ce second effet n'est pas anecdotique. Il sert à la mécanique pour offrir cette possibilité de nettoyer les cartes intercalées sous le deck. Ouais, parce que par exemple, moi je sais qu'il y a certains événements et j'arrivais à la fin de mon deck et il y avait des événements que j'avais kiffé, que j'avais gardé en dessous, tu vois. Et il y en avait, et en même temps, je voulais garder aussi la puissance du 4 d'attaque pour faire un gros finish. Et ça me permettait de remettre la carte que je voulais en dessous. Et ensuite de refaire ma main par la suite avec la possibilité évidemment de pouvoir la repiocher. Je trouve que c'est ce double effet, voilà. Alors généralement la plupart du temps je pense qu'on va plutôt l'utiliser pour la ressource, mais je trouve que ce double effet est vraiment très sympa. Oui, c'est vraiment pratique. Alors, d'avoir cette option. On a une autre amélioration pour un Mr. Hollywood. C'est un titre et en ressources, vous générez une ressource pour surpayer. Alors je sais pas quelle est la traduction en français, mais pour surpayer une carte, limite d'une fois par carte. Je crois que c'est surpayé. Ouais, ça doit être ça, surpayé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette logique qu'on va retrouver petit à petit dans les différentes cartes Alors, il y a plusieurs choses à se dire. La façon de surpayer avant, c'était compliqué. Et là, ils ont déjà changé les règles dans la 1.7. Qui veut dire qu'en fait, on va choisir, entre guillemets, l'ordre dans lequel on paye les ressources pour les cartes. Donc, quand vous jouez une carte, vous pouvez dire que vous allez payer avec une ressource physique et 2 ressources énergie. Elle coûte 2. Vous pouvez, enfin même 3, 2 ou 3 d'ailleurs, c'est pareil. Vous pouvez dire je paye d'abord avec la ressource physique et ensuite avec les 2 ressources énergie. Donc si vous avez une carte qui coûte 2, vous pouvez décider que la ressource physique sert à payer la carte. Et donc la première ressource énergie paye la carte et la troisième surpaye. Donc déjà c'est une nouveauté de la règle. Qui a été d'ailleurs largement commentée, mais qui est importante du coup dans le cadre de Wonder Man. Donc si vous avez une carte qui coûte 1 et que vous pouvez surpayer, vous pouvez décider de prendre n'importe quelle ressource pour la première, pour payer la carte, et vous décidez la ressource que vous allez utiliser pour surpayer. Et donc là, vous avez cet effet de surpayer. La plupart du temps, et d'ailleurs, je vais juste faire un petit encart. Mon premier Fanman Rom, j'avais galéré avec cet aspect de surpayer qui n'existait pas, et du coup j'avais rendu exclusif le choix de surpayer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait payer qu'avec un type de ressources pour surpayer, parce que ça ne marchait pas autrement. Là, si je devais ajuster, je pourrais aussi ajuster en faisant ce principe de surpayer avec la ressource, qui le rendrait d'ailleurs beaucoup plus fort, parce que beaucoup plus facile à surpayer. Fin de la parenthèse. Et donc là, vous avez toutes les cartes qui vont avoir un effet où vous pouvez surpayer, vous allez pouvoir générer une ressource gratuite, puisque vous n'inclinez pas la carte. Et ouais. Donc c'est à chaque carte qui est concernée. Bon, il y a quand même une limite sur la carte. Hein. Ah ouais. On peut la remontrer. Hein. C'est une fois par carte. Par carte. C'est sûr. Bah, c'est sûr, parce que sinon, à la limite, on pourrait surpayer de 5, de 10, de 20. La limite, une fois par carte, elle est indispensable. Mais n'empêche que vous jouez 3 cartes, vous pouvez les surpayer toutes les 3 avec cette ressource. C'est énorme. Dans la phase. Hein. Ça marche aussi en phase de méchant. Enfin bref, ça marche souvent. C'est très très. Enfin, le fait de ne pas avoir à incliner cette carte, c'est. Tu sais que moi au début, la première partie que j'ai faite,
j'ai passé mon temps à l'incliner. Mais tu sais, comme quoi t'es formaté avec ce jeu. T'es formaté à avoir des façons de jouer. Et donc, à chaque fois, et la deuxième partie, je dis, mais putain, mais je sais pas l'incliner, cette carte. Donc, c'est ça qui me fait vraiment délirer à chaque fois, à tel point on peut être formaté qu'il faut relire les cartes. Moi, je trouve ça très, très fort. Il y a quelques cartes d'aspect qui ont cette capacité de surpayer, Ouais. donc qui potentiellement peuvent être utilisées pour cette carte. Je te laisse t'occuper des lunettes de soleil signature. Ouais, alors c'est important d'avoir la classe. Donc il y a des belles lunettes. C'est pas les lunettes de Macron, mais elles sont pas mal. Y a pas de C'est problème une à l'œil. amélioration qui coûte pas. C'est pas de budget. Et c'est une réponse. Donc après que vous ayez changé de forme, donc c'est de héros vers alter ego ou d'alter ego vers héros d'ailleurs, puisque la réponse fonctionne dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Vous pouvez aller chercher dans votre pile de défausse un événement ou une carte ressource qui est une énergie imprimée et l'intercaler. Ou vous pouvez reprendre une carte intercalée dans votre main. Donc je vous rappelle qu'en alter ego, on avait la carte qui nous permettait d'aller chercher de sa défausse une carte pour l'intercaler, qui était les fans. Et bien là, vous devez la faire en alter ego, vous passez en héros, vous pouvez la prendre en main. Incroyable. Et donc vous avez un tuteur. C'est incroyable. Je trouve ça mais tellement puissant. Et ça coûte 1. Et c'est important parce qu'en plus, vous libérez une place sous physiologie. C'est une carte essentielle du deck, celle-là, on va dire. Elle est très importante. Très importante de l'avoir vite et de la jouer. Oui. Celle-là, il faut la jouer. Elle est très, très utile. Et d'autant qu'une fois que tu vas récupérer cette carte qui est intercalée sous physiologie ionique, assez souvent, de toute façon, c'est obligatoirement un événement, tu vas pouvoir la rejouer et pouvoir la remettre de nouveau sous ta physiologie ionique. Ouais, ça peut être une ressource. Ça peut être une ressource, c'est vrai. Mais bon, moi, à chaque fois, je l'ai fait avec des événements, c'est vrai. Parce que tu as des événements qui sont pas mal. Ouais, très très fort. Carte clé, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que vous êtes voilà. Pour 2, c'est une amélioration avec le 13 super pouvoir et en interruption forcée. Et ben voilà, ça vous connaissez ce genre de carte. Quand Wonderman devrait être défait, à la place, vous mettez ses points de vie à 4 et vous le changez en alter ego. Vous pouvez intercaler les événements avec les ressources éclairs de votre pile de défaut sous physiologie ionique jusqu'à ce qu'il y en ait 3 en dessous et vous virez cette carte du jeu. Bon, moi je trouve ça très fort, mais je ne l'ai jamais utilisé. Carte de survie, c'est toujours pratique. Bon, elle coûte, au moins celle-là coûte pas trop cher, elle coûte que 2. Contrairement à d'autres cartes de survie. Ouais. Le casque de Captain, il coûte que dalle. Il coûte que 1. Ouais, il coûte que 1, mais on le pose pas non plus. C'est vrai. Bon, celle-là, on la pose pas. Ouais, voilà. Sauf si vraiment on l'a et qu'on est super mal. Mais bon. Après, c'est costaud. Si vraiment on sent qu'on est sur une partie où on accepte de prendre des gros coups de tatane, ça te fait une petite survie et je pense que sur certains scénarios, ça peut le faire. Non, et par opportunité de temps en temps, mais c'est comme le casque de Captain America. Je dis pas que ça sert jamais, mais ça va servir une partie sur 20. Celle-là, à mon avis, peut-être une sur 10. J'en suis même pas sûr. Allez, on va arriver dans les événements. Bah, on peut peut-être parler rapidement juste de la ressource siphon. Un siphon fond. Qui est là. Je te laisse la lire. Alors, donc le siphon d'énergie, c'est une interruption de héros. Elle a bien évidemment une ressource imprimée éclair. Et quand on dépense... Donc c'est une interruption. Donc quand on dépense cette carte, on peut prendre jusqu'à 3 dégâts pour générer des ressources additionnelles énergie
Donc elle peut donc générer jusqu'à 4 énergies si on a pris 3 dégâts, puisque c'est additionnel. Donc pour un dégât, déjà, elle en fait 2. C'est dingue. C'est pour ça que dans son set préconstruit, il y a des cartes qui coûtent cher. Et là, tu te mets 3 de dégâts, tu mets un gros tank qui coûte 4 sur le plateau ou un Nick Fury, tu joues un événement, déjà tu te soignes d'1 point. Ah, c'est fou quoi. Mais je la trouve folle cette carte. On a l'altruisme actif, donc là c'est pour le coup c'est en 3 exemplaires. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, hein, l'énergie, le siphon d'énergie il est en 2 exemplaires. Et alors j'imagine qu'en français, hein, c'est l'altruisme actif, c'est un peu étrange, mais c'est une carte qui coûte 0. Et c'est un contre, et en action de héros, en contre, vous... Et altruisme actif en français. C'est ça, alors. L'altruisme actif. Ouais. Vous virez une menace d'une manigance, et vous pouvez virer deux menaces de cette même manigance, pardon, pour chaque ressource que vous avez surpayée pour jouer cette carte avec un maximum de 2. Donc ça signifie que tu peux virer quoi, 2 pour 5, c'est ça en tout? De base, si tu as notre fameuse carte Mr. qui Hollywood. est Mr. Hollywood, Ouais. Monsieur Hollywood, et ben, vu qu'elle génère une ressource, pour 0, on va contrer à 3. Bah, c'est fou. Ouais. De base. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas mal. Ouais. Si on a posé Monsieur Hollywood, pour 0, on compte à 3. Et puis tu mets une petite ressource de jet belt, et là tu comptes à 5. Bon. 2 pour 5, c'est balèze. Hein. On a déjà vu ça? Sinon, si t'as pas Monsieur Hollywood ou le jet belt, 2 pour 5, c'est sur des cartes héros, c'est possible. Mais effectivement, en réalité, ça coûte pas très cher, parce que Monsieur Hollywood, une fois qu'il est posé, il coûte plus. Et même si tu as ta ressource, par exemple, pour 1 dégât, ça va générer 2 ressources énergie. Donc même si tu n'as pas Monsieur Hollywood, avec ta carte ressource, et plus 1 dégât, tu vas contrer à 5. Ouais, c'est très très fort. C'est très très fort. Je te laisse lire l'Iconic Blast. Alors, l'Iconic Blast, le rayon ionique. Pas iconique, mais ionique. Ouais, ionique. C'est une attaque, un super pouvoir, une action de héros. On va infliger 3 dégâts à un ennemi, et ensuite on va infliger 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi pour chaque ressource énergie que vous avez surpayé pour cette carte, avec un maximum de 3 énergies. On peut pas surpayer de plus de 3 énergies. Ça coûte que 1, donc encore une fois avec Mr. Hollywood, pour 1 vous faites 5 dégâts. Commence à être rigolo. Puisque je considère que les dégâts additionnels du coup deviennent gratuits. Hein. Je rappelle qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut, ouais. sur autant de cartes qu'on veut. Donc on peut jouer altruisme pour 0, puis blast pour 1. Et puis on peut monter jusqu'à 6 dégâts supplémentaires, c'est-à-dire 9 dégâts pour 1. Alors c'est pas un vrai 1, puisque quand même il faut surpayer. Pour faire les 9 dégâts, il faut surpayer de 3. Donc ça veut dire que pour 4, vous faites 9 dégâts. Là, bon, c'est un peu cher. Mais même déjà surpayé de 1, ça veut dire qu'en gros, pour 2, vous faites 5 dégâts. C'est un ratio qui est correct. Ouais, et puis même un 3 pour 7, et puis encore une fois, il y a évidemment le côté super pouvoir, si tu as intense concentration. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités quand même de jouer entre 5 et 9 assez facilement malgré tout. Quoi. Une fois qu'on a Monsieur Hollywood, une fois qu'on a une intense concentration ou la ceinture, tout de suite, oui. cette carte, elle se joue facilement en tout cas.
Et elle peut se caler assez facilement. Tu sais que moi, dans mes premières parties, j'étais là en train de faire. Alors attends, c'est 3 cartes. Donc je rajoute ça. 2 de plus. Je comptais sur mes doigts comme ça pour être sûr de pas faire de misplay. Non, encore une fois, c'est très puissant. Et donc, c'est en 2 exemplaires. Et on termine avec le Starstruck. Allez, je te laisse le plaisir de lire cette dernière carte encore aussi. La frappe des étoiles. Ouais, j'aime bien comment tu dis ça. Eh bien, donc, elle coûte 1. Encore une fois, on a un événement qui coûte pas cher. Hein, vous avez remarqué, 0, 1, 1. De base, il coûte pas cher. Après, ils ont des petits effets, si vous voulez surpayer pas, Oui. mais ils coûtent pas cher. Et donc là, ça va être encore une attaque super pouvoir. Et vous allez faire des dégâts égaux à votre attaque. Et si on a surpayé, on va sonner l'ennemi. Donc la combinaison, pas d'attaque de base. Vous avez 3 cartes, vous avez 4 d'attaque de base, hein, sans boost. Vraiment jouer agressivité boostée, hein, par exemple. Mais de base, déjà à 4. Et puis, si vous avez Monsieur Hollywood, vous le sonnez gratuitement. Ouais, ou si t'as pas tout ça, en gros, c'est un 2 pour 4, plus sonner. Ça va. C'est toujours moins cher que la carte d'agressivité qui sonne si t'as payé qu'avec du rouge. Ça va, hein. Franchement, ça va. Les petites cartes sur le côté, c'est les petites cartes dont on va vous parler juste après, parce que ça va être, on va dire, le bonus, en tout cas. Et on va passer, évidemment, à nos notes et qu'est-ce qu'on en pense de ce personnage, de ses cartes signatures, de son deck building, de leur jouabilité, patati patata, vous avez l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette carte identité, évidemment, qui est accrochée avec physiologie ionique. Allez, moi je me lance. Évidemment, c'est hyper intéressant de pouvoir builder un personnage différemment, je trouve. Alors, j'imagine encore plus pour des garçons comme toi qui sont des gros fanas de deck building. Et j'imagine qu'il y a peut-être un deck au mois d'avril, je dis ça comme ça, hein, qui pourrait sortir un deck du mois d'avril de Merlin, qui pourrait mettre en scène Simon Williams. Moi, je trouve ça évidemment très très fort. La mécanique qui vient avec ça, je trouve ça aussi archi puissant parce que le fait de pouvoir te up assez rapidement, en plus de te soigner. Alors, on a vu tout à l'heure qu'avec ça, bon voilà, tu fais des dégâts. Ou si tu as pris des dégâts, moi je trouve que c'est un tank qui absorbe vachement bien. Et le petit point pour te soigner, je trouve ça très fort. C'est quand même 12 points de vie à la base. Et il n'est pas ridicule avec son 2-1-2 qui est rarement 2-1-2, enfin seulement une fois que vous avez fait une attaque basique. Alors évidemment il est assez sensible, un petit peu je dirais comme le Winter Soldier au stun, comme beaucoup de personnages d'ailleurs, mais là j'ai pris 1 ou 2 stuns qui à des moments m'ont mis pas très bien. Mais moi je le trouve hyper costaud. Donc c'est pour ça que quand je regarde sur mes notes, moi je lui avais mis un 4,5 quoi. Donc je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. Oui, j'ai à peu près les mêmes commentaires. Effectivement, ça aide de pouvoir le redresser. Donc dans le build, au mieux quand même pouvoir le redresser pour ses stats. Moi je suis aussi sur un 4,5, donc j'ai pas besoin d'épiloguer, t'as donné des explications à peu près, j'ai à peu près les mêmes, donc et j'ai la même note pour le coup. Ouais. Et donc, alors sur les cartes signatures, c'est à toi, mon Merlin. Bon il y a une carte, je vais pas dire poubelle, mais presque. C'est celle-là. Pas trop gênant. En plus, elle a une ressource énergie, donc elle dépanne. Ouais. On aurait pu mettre un petit allié. Non, moi je suis pas forcément. À un moment, je veux même plus d'alliés du tout, à part l'allié signature quand il y en avait un. Maintenant j'en remets. Faut pas oublier que les alliés ça reste les plus forts, les cartes les plus fortes du jeu, donc globalement, par rapport à leurs coûts et leurs effets. Mais
Donc moi, ça me gêne pas qu'il n'y ait pas d'alliés. Pour les cartes sont hyper fortes. Toutes les autres cartes, il n'y a rien à acheter. Ça synergise, c'est bien construit. Pour moi, c'est 5 sur les cartes signature. J'ai mis 5 aussi. Encore une fois, là-dessus aussi, tu as tout dit. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien un petit allié signature qui permet d'avoir un petit peps. Un jour, j'aimerais qu'on fasse un match sur quel est le meilleur allié signature de tout Marvel Champion. Mantis. Et c'est le mec comme ça. Mais, ouais, t'as tout dit. Il y a, ouais, en dehors de What Are You, qu'on va pas vraiment utiliser. Et, en tout cas, juste les quelques parties que j'ai faites pour le moment, je ne l'ai pas utilisé. J'imagine que ça peut servir à un endroit. Mais c'est, comme tu dis, c'est canon. Enfin, ça coûte pas cher du tout. Et on voit qu'il est buildé comme un fou, quoi. Ouais, puis j'aime pas l'illustration. On a l'impression que c'est Clark Kent. Enfin bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un petit truc comme ça. Même, tu vois, c'est pour ça qu'on devrait presque mettre un 4,5. Hein. Attention, parce que si on met 5, c'est que genre, il y a 0 défaut. Hein. Mais je trouve que toutes les autres cartes sont tellement pétées à côté. Non, mais elle est pas mauvaise, cette carte en soi. Et elle peut te sauver la vie. Donc, il y a certaines cartes, des fois, tu ne joues jamais. Pour celle-là, tu la joueras si tu as l'opportunité de la jouer. Et elle peut te dépanner. Donc, c'est juste pas la meilleure du set, c'est tout. Pour ce qui est du deck building, bon, moi, c'est comme d'habitude, je mets Tatacol parce que, enfin, j'imagine ce que je pourrais faire avec lui si je me penchais un petit peu. Et peut-être que ça fera partie des héros avec lesquels je viendrai. Mais je pense que tu es plus à même de nous dire, est-ce qu'en deck building, ouais, je te vois pas me dire que c'est un 3 en deck building, ce perso. Il y a un plaisir... Non, ça va être un peu plus. C'est du Cyclope, c'est du... Tu vois, c'est... Voilà, effectivement, dans les essais, dans ce que j'ai vu, j'ai un bémol sur le fait que s'il peut pas se redresser, parfois ça peut être un peu gênant, je trouve, sur la façon de le jouer. Par contre, oui, on a une certaine richesse dans les combinaisons possibles, on peut s'orienter de différentes manières, et ça c'est hyper intéressant. Donc, bon, comme je suis toujours normalement un peu plus dur sur les notes de deck building, je vais mettre un 4. Malgré tout, il propose pas mal de choix, il propose des choses originales. Mais une fois qu'on aura fait le tour de peut-être 3, 4, 5 combinaisons, ce qui est déjà super, hein, je pense qu'on aura... qui va quand même être buildé suivant l'affinité au final sur des choses qui pourraient être assez similaires. En tout cas, j'ai pas forcément identifié des trucs qui vont sortir de l'ordinaire à ce stade. Maintenant, peut-être qu'avec les nouvelles cartes, ou en le jouant un peu plus, ou en imaginant de nouvelles combinaisons, j'en trouverai. Mais ça reste quand même un 4 qui est plutôt une bonne note. Ce qui est plutôt une bonne note, je me mettrais aussi, encore une fois, je vais mettre Atacol. Je vais mettre aussi un bon 4 parce que je trouve que c'est l'une des premières quand même qualités de ce genre de personnage, comme il y a eu avec Cyclope. Bon, évidemment, c'est un autre truc. J'ai Warlock. Mais ça a tendance à te faire ressortir toutes tes autres. Tu vois, tu étales un petit peu plus sur ta table toutes les possibilités. Et je trouve que d'un coup, c'est un personnage qui ouvre. Alors après, il y aura peut-être une limite. Mais il y a évidemment une affinité de base. Alors je crois qu'il... Lui, il arrive avec Justice. Hein. Il est en Justice à la base. Oui, c'est ça. Le préconstruit, soyons clairs, c'est pas une dinguerie. Mais il y a des petites cartes qu'on va vous présenter sur le côté. Voilà, mais je me mets là-dessus avec toi. Et pour la note finale, encore une fois, je vous rappelle, prise en main, est-ce que c'est pour les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs, les joueurs plus aguerris, et rejouabilité. Alors déjà, je trouve qu'il est
Je dis pas qu'il est facile à prendre en main. Je trouve qu'il y a une petite difficulté quand même. Par exemple, naturellement, quand tu as l'habitude de jouer, moi voilà, hein, le Mister Hollywood, je passais mon temps à l'incliner parce que voilà, on est dans des réflexes. Je le trouve, faut bien saisir quand même. Je pense qu'il y a des moments de timing. À quel moment tu laisses toutes tes cartes en dessous, à quel moment tu veux vraiment taper pour vider et remonter. Voilà, je pense qu'il y a une petite prise en main de quelques parties quand même pour bien le faire. Les parties que j'ai perdues, franchement, c'est que j'ai fait des misplays de légende. Je suis passé à côté à la fin, je me dis ah non mais merde, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait comme ça. Fallait pas faire ça, fallait pas rejouer. Bref, je pense que c'est plus des maladresses. Après, quelle force ce perso, enfin quelle puissance. Je dis pas qu'il est plus puissant que Magneto et que le deck de Magneto joue pour toi. Là, je trouve qu'il faut quand même que tu joues, à mon sens. Et même si je me suis retrouvé plusieurs fois assez tranquille en tant que héros avec cette carte-là, hein. Je sais plus comment tu as dit, le déchaînement des étoiles, là, l'attaque le Starstruck, là, en français. Je ne connais pas par cœur. La frappe des étoiles. La frappe des étoiles. Par exemple, ça c'est un truc où... alors peut-être que j'ai chaté à des moments où j'en ai chopé quasiment à chaque tour. Mais après je les enlevais et puis je pouvais les rejouer. Mais franchement, je trouve ce perso très fort. Est-ce que je le conseille à... Je peux le conseiller à mes potes qui jouent pas beaucoup, qui pourront comprendre. La rejouabilité, contrairement à Hercule, j'ai envie de le rejouer, moi. Et je vais être quand même sur un 4 assez solide de mon côté. Ce qui fait une note dantesque. Oui. Hein. Moi, pour le coup, je vais être plus bas. Ouais. C'est fort. C'est intermédiaire au niveau de la prise en main. On peut le jouer en tant que débutant, mais on va faire des misplays ou moins l'exploiter. C'est pas forcément gênant. Pour autant, encore une fois, c'est pas un jeu compétitif, donc c'est pas très grave. Et puis, oui, c'est très fort. C'est très très fort. De base, il est assez facile de faire des builds pour renforcer cet aspect puissance. Mais moi, je m'amuse pas particulièrement avec. Pour le coup, j'ai moins envie d'y rejouer, mais alors pour le coup, il y a un aspect personnel, hein, forcément, qui me donne moins envie, mais c'est réussi. Donc pour autant, je vais pas donner une mauvaise note, mais je suis plutôt sur un 3,5, donc un peu plus bas. Alors, vraiment plus bas, vraiment très peu plus bas, parce que moi je suis à 17,5, t'es à 17, hein, donc ça fait vraiment le petit demi-point qui fait que... Non, est-ce que dans ces deux héros, bon, peut-être qu'on peut le dire par rapport à ça, toi t'es plus team Hercule pour le coup? J'aime bien avoir Hercule à la table, je trouve ça rigolo. Perso... j'ai pas tant que ça envie de le jouer. Mais il y a vraiment moyen de réfléchir à des choses, de faire des choses dans les différentes affinités. C'est très original. Donc je peux comprendre qu'on l'aime et j'aime bien l'avoir à table et entre guillemets l'aider, surtout au début. Et puis après on le laisse finir. Donc ça, moi je trouve ça sympa. Le jouer moi, moins envie. Et Wonder Man, j'ai pas trop... J'ai pas forcément envie de l'avoir ni en team ni dans la main. J'ai moins envie. Mais c'est un aspect personnel. Hein. C'est dans les deux cas, ce sont deux héros que je vais recommander. Plutôt Hercule à des joueurs aguerris et Wonder Man intermédiaire et aguerri, moins aux débutants. Mais par contre, intermédiaire, vous avez déjà fait une dizaine, quinzaine, vingtaine de parties. Vous pouvez aller sur Wonder Man. Je pense qu'il est pour vous. Démarrez pas juste avec 3 parties. Par contre, ça va être sûrement un peu plus difficile à jouer. Parce que cette notion de surpayer, elle n'est pas forcément si naturelle au début. Voilà, on est d'accord sur ça.
Mais moi pour le coup, tu vois, Hercule, je veux bien l'avoir à table, ou je veux bien le jouer, mais à plusieurs. Et tout seul, c'est pour moi une tannée. Enfin, je m'amuse pas. Peut-être que j'ai pas compris le mécanisme. Et Wonderman, je pense que je peux y revenir. Effectivement, je préfère sur les deux. Est-ce que ça dépasse mes persos préférés? Évidemment que non. Mais je pense qu'il y a certains scénarios dans lesquels j'ai envie de le tester, Wonderman, avec un très bon build. Et j'attends ton deck du mois. On voulait terminer avec des cartes qui sont venues avec. Pour vous en parler, alors des cartes que perso j'ai retenues, des cartes que Merlin a retenues. Je ne sais plus ce que j'ai retenu ici. Ah, est-ce que tu veux parler de Sentry? Bah oui, on va parler de Bob. Bah oui. Donc Bob, c'est un allié jaune qui coûte 3. Il a 2 de contre, 3 d'attaque. Il est lui aussi aérien comme notre ami Wonderman. Et il est également Avenger. Il a 5 points de vie. Et il a une réponse forcée après qu'il soit rentré en jeu. Vous allez chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre et vous allez la révéler. Après, vous mélangez. C'est en italique parce que c'est chaque fois que vous allez chercher, de toute façon, faut mélanger le deck associé. Et si aucune manigance annexe n'a été ainsi révélée, on place 6 menaces sur la manigance principale. Alors ne faites pas ça. Ne faites pas ça si vous avez des manigances à 7 style avec des seuils à 7 style Rhino. Ne faites pas ça. Si vous avez, et pensez bien aux 7 modulaires que vous avez à l'intérieur et tout, est-ce qu'il reste ou pas des manigances annexes. Sinon c'est fatal. Mais c'est costaud. Il a des stats. Alors il a effectivement, il amène une manigance annexe, il amène de la menace sur la principale. Après on est en justice, donc normalement on a quand même des capacités de contre. Il a sa fameuse ressource énergie pour Wonderman, ce qui est logique, il est dans le préconstruit. Et puis il fait 15 dégâts pour 3. Hein. On parlait des dégâts de la carte d'attaque tout à l'heure. Là il fait 15 dégâts pour 3. Ouais. Non, perso, je le trouve très fort. En plus, je kiffe beaucoup l'illustration. Il arrive avec le bordel, c'est normal. Et je trouve que ça correspond bien à ce personnage. Ça, moi, je voulais sélectionner. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais je m'en suis pas mal servi. Alors, pour le coup, encore une fois, je vous ai dit, moi, j'ai joué avec le préconstruit. Et je trouve qu'en carte aérienne, c'est pas dégueu. Le Bombs Away, pour 2, en action de héros, vous inclinez un personnage aérien que vous contrôlez. Vous choisissez un joueur et vous mettez 3 dommages au vilain et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Déjà, ça peut fonctionner pour tout le monde. Mais si vous n'avez pas, et moi je l'ai plutôt utilisé comme ça quand j'avais envie de garder toutes mes cartes en dessous, alors évidemment ça peut être soi-même ou un allié, hein, bien sûr, aérien qu'on contrôle. Je trouve que ça fait un beau clean pour pas cher. Alors, c'est une réédition de la carte d'Angel, j'ai l'impression. C'est ça. Par contre, ils ont changé l'illustration. Là, c'est celle d'Angel que tu as sélectionnée, mais dans celle du pack Wonderman, on a une illustration je me disais. Qui vient de Superior Iron Man et que je trouve rigolo avec toutes les armures d'Iron Man qui essaye d'attaquer Tony Stark sous le contrôle de Pepper dans ce run. C'est celui que j'ai utilisé pour mon fan-made Superior Iron Man. Et j'aime bien l'illustration des Bombs Away du coup du pack Wonderman. Ça reste une carte sympa quand on joue avec des persos aériens, bien évidemment. Mais j'avais même pas capté que c'était une réédition, moi. Après, il n'y a pas 5 ans. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué Angel, mais j'avais complètement zappé que. Ah ouais, donc tu dis il y a une autre édition avec. Bon, bah voilà, tu vois. Je sais que vous m'aimez pour mes mistakes. Tiens, pour la peine. Tu l'as pris en important un deck ou tu l'as pris je l'ai pris sur la table?
je l'ai pas pris sur la table, je l'ai pris dans le préconstruit. Apporte Là, un de- deck. Donc il n'y aura pas l'illustration alternative, on ne pourra pas la montrer, mais c'est pas Bon. très grave. Je garde la dernière carte parce que je sais que tu vas la lire et que tu as très envie de nous la présenter. Celle-ci, moi, je l'ai beaucoup aimée. Pour la Benevolence Battlefield, enfin Battlefield Benevolence. Tu soignes 2 héros de ton ennemi, enfin d'un ennemi, et tu le désorientes. Et ben, perso, cette carte-là, je l'ai beaucoup utilisée. Encore une fois, pour 1, c'est pas grand-chose. Soigner 2 dégâts, le méchant, la plupart du temps, moi, c'est ce que j'ai fait. Et me permettre de le désorienter, et parce que je prenais un petit peu trop de patates au bout d'un moment. Et je trouve que c'est vraiment pas cher. En tout cas, moi, dans mon utilisation, c'est vraiment pas cher, et ça me permet de me faire une belle rec et d'aller me refaire une grosse main sur le tour d'après. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant. Toi, non? C'est pratique, effectivement, dans les decks qu'on veut passer en alter ego, puisqu'on va désorienter. Bon, par contre, il faut quand même faire des dégâts aux méchants, ce qui n'est pas toujours ce qu'on fait au début dans un style de contrôle. Ouais. Donc là, effectivement, sortir du style contrôle pour faire un petit peu de dégâts, mais après une carte qui désoriente dans un méchant qui n'est pas robuste, voire pas solide, c'est hyper fort. Dans un méchant qui est solide, c'est un peu moins fort, mais ça reste utile. Donc ouais, ça a cet intérêt-là. Donc c'est effectivement une carte pour quand on aime passer en alter ego ou avoir un peu de tranquillité sur la menace, c'est pratique et pas cher. Et je te laisse lire ta fameuse carte que tu voulais, dont tu voulais que nous parlions. Hop, le caméo. Alors, le caméo. Un caméo qui effectivement peut donner peut donner lieu à débat. Donc c'est un soutien qui est un par deck et qui est mis en place. On va chercher dans notre collection un allié spécifique à une identité, appartenant à une identité qui n'est pas utilisée dans cette partie. Donc en gros, si vous jouez avec Spider-Woman, vous pouvez pas aller chercher l'allié signature Spider-Woman de Carol Danvers. Qu'est-ce que j'ai dit Non, si vous jouez effectivement avec Spider-Woman, vous pouvez pas aller prendre la Spider-Woman de Carol. C'est bien ça. Ouais, voilà. Et elle va être mélangée dans votre deck, donc vous la prenez pas en main, vous la mélangez, et en contrepartie, vous allez défausser 2 cartes de votre main de départ, ce qui peut être quand même très gênant au départ en termes de mise en place. Et on retire le caméo. Donc en gros, vous avez mis votre caméo dans votre deck, vous le retirez à la mise en place, vous l'enlevez de la partie, mais vous remélangez un allié signature, donc en gros, vous n'avez pas changé la taille de votre deck. Et en contrepartie de cet allié signature, eh bien, on va pouvoir avoir un deuxième allié signature. On a évoqué Mantis comme le meilleur allié signature. Mantis, pour une action, on peut l'incliner, il lui afficher un dégât et soigner 3 dégâts d'une identité. Donc ça marche en héros en alter ego et ça peut permettre de soigner n'importe qui. Donc on pourrait se dire que Mantis c'est une cible. Après c'est une cible pour un personnage qui aura besoin de soins. Bien sûr. Mais on pourrait effectivement aller chercher Mantis. La carte caméo elle est en bleu, donc ça veut dire que vous aurez construit normalement un deck bleu, sauf règle de deck building particulière, genre Spider-Woman ou Adam Warlock. Mais de base, vous serez plutôt en bleu, qui vous donne accès à l'acolyte. Et l'acolyte, vous la mettez sur un allié signature, et donc vous pouvez le mettre sur ce nouvel allié signature. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir chercher des combinaisons acolytes avec ce nouvel allié signature. En pratique, ça paraissait créer des nouvelles choses. Ça reste très compliqué de démarrer à 4, surtout en solo, avec 4 cartes. En multi, c'est sans doute plus facile à jouer. Et il y a des gens qui ont recherché des combinaisons, on va en trouver sur Marvel CDB, autour de cette carte caméo,
dont certaines sont rigolotes. Hmm. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est dit on va refaire le film Deadpool 3, Ah, et donc il a choisi de mettre caméo avec un allié signature qui est Wolverine. Pas génial. sûr que ça soit ce qu'il y a de plus fort, Ouais, mais je trouve ça rigolo. ouais. Et donc, voilà, il y a des combinaisons qui peuvent être rigolotes, à défaut d'être puissantes, en tout cas, qui peuvent être jouées avec une certaine prudence sur vos parties solo, parce que 4 cartes au lieu de 6, parce que la plupart des héros commencent avec 6 cartes. Ouais. C'est rude pour la mise en place, surtout quand vous avez un scénario agressif en face de vous. Donc une certaine prudence, mais ça ouvre des possibilités autour du deck build, autour des decks alliés, que moi je trouve en tout cas intéressante à creuser. Mais comme c'est une carte setup, tu veux dire que tu la mets... Oui, enfin tu l'avais allé en setup, comme par exemple Alors, non, il y a une physiologie différence entre les iconique, non? cartes permanentes et il y a les cartes permanentes et les cartes setup. Ah oui. Une carte permanente n'est pas mise dans ton deck. Oui, tout à fait. Ouais. Donc elle est Elle mise n'est dans le pas mise deck et dans tu ton deck, peux... elle compte pas dans ton deck, elle est mise de côté. Par contre, elle est mise de côté, une carte permanente. Il faut qu'il y ait une action de mise en place pour la mettre en jeu, ce qui est le cas sur l'alter ego Ok. Wonder Man, qui va indiquer qu'on va mettre en jeu Ionic Physiologie, sinon elle est mise de côté, puisqu'elle est Ok. permanente. D'accord. Il y a setup, elle est mise en jeu au moment de l'étape du setup, enfin de la mise en jeu des cartes joueurs. Et donc elle est dans ton deck, et à la mise en jeu, on va aller l'extraire pour la mettre en jeu, Mhm. et à ce moment-là, on va faire l'effet qui consiste à la retirer de la partie. Ce qui fait qu'elle est dans tes 40 cartes de deck au départ. Et c'est bien pour ça que ton deck ne change pas, puisque tu en enlèves une et tu en rajoutes une. Ouais, effectivement. C'est intéressant. Et là, c'est pareil. Je pense qu'il faut vraiment être le roi du, j'allais dire du bodybuilding, le roi du deck building, pour réussir à trouver voilà les bonnes combos avec ça et les bonnes combos pardon avec ça. Je trouve que c'est intéressant. Après, j'aime bien le kiff parce que le fait de dire caméo, c'est très drôle. Et ça peut te permettre de faire un truc un peu thématique, un peu sympa. Voilà, j'aime bien l'idée. Là aussi, il y aura peut-être des decks du mois qui vont nous proposer des dingueries. Ouais, il y a plein de decks thématiques sur ma LCDB dans cet esprit, qui tournent pas si mal non plus, mais vraiment l'aspect thématique, je trouve ça vraiment parfois hyper rigolo de faire cet aspect thématique. Voilà, c'est très cool. Bon, et vous avez nos notes, vous avez vu ce qu'on a donné comme note au père Wonderman. Je crois qu'on avait noté moins bien. Peut-être toi, non, t'avais dû donner un 17 ou 17,5 aussi au père Hercule. Dites-nous maintenant, vous, en commentaire, est-ce que vous l'avez acheté ? Quelle note vous lui donnez ? Est-ce que vous pensez qu'on est trop dur ? Est-ce que vous trouvez qu'on est trop sympa avec lui ? Voilà, j'aime bien toujours ces sensibilités, on les voit nous sur notre Discord, alors c'est vrai que je le dis jamais assez souvent, n'oubliez jamais, vous venez sur notre Discord, l'invitation est en lien de la description de cette vidéo, vous nous mettez le petit pouce, les gars, vous mettez un pouce, ça fait plaisir, regardez, on vient de travailler plus d'une heure pour vous. Et n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires. C'est toujours important les commentaires parce que voilà, ça nous fait remonter dans le fil du sacro-saint algorithme youtubesque. Voilà, n'hésitez pas, dites-nous, faites-nous des romans comme ça pour nous dire ah c'est génial, j'adore, mais vous avez rien compris, c'est pas comme ça que ça se joue, etc. Bien sûr, on se retrouvera à la communauté des cartes. Alors ce qui est assez drôle, je vais terminer là-dessus parce que comme on y va avec Farouk il me dit bon Lilian, tu me dis quel perso tu prends. Je fais mes parties avec toi, je prends des persos qui seront thématiques. Il me dit si tu prends Scarlet Witch, je fais un Quicksilver. Et voilà, donc ça va être assez rigolo. Dites-nous si vous allez venir aussi à la communauté des cartes à plusieurs, à vous amuser. Évidemment, on tournera sur les tables, etc. pour papoter, pour voir comment les autres jouent et patati et patata. Bon, merci Merlin, en tout cas, encore une fois, pour avoir apporté toute ta lumière sur ce personnage et
Un petit deck du mois d'avril avec Wonder Man ou... On verra bien. Ah, il est coquin. Jamais il dit oui, hein. C'est là celui-là. Jamais il dit. Hein. Il est tout le temps un peu comme ça. Un peu... Ouais, on verra bien. Voilà. On dirait vraiment, tu sais quoi? C'est vraiment le discours du producteur de théâtre et de cinéma. Et alors, si on faisait le truc là comme ça, ouais, on verra. Je vois bien. Généralement, tu verras pas. Mais, mais j'ai plus confiance en toi. Hein, tu crois? Bon, bah alors, ça, si tu l'as pas, tu seras pas déçu. Ben voilà, comme ça, ouais, je serais pas déçu. Voilà, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette longue vidéo jusqu'ici. Je pars tout de suite au montage. Et merci à vous. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, allez, ciao, Marvelous.